Je passe beaucoup de temps à surveiller les réseaux sociaux de mes concurrents, mais aussi ceux de mes clients potentiels. Cela m'aide à mieux comprendre leurs attentes. Faire de la veille, cela consiste à surveiller en permanence les évolutions du marché pour s'adapter de manière continue. Savoir faire de la veille commerciale, c'est une chose, mais savoir le prouver, ça, c'est ce qui fait vraiment toute la différence dans un portfolio. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment transformer cette compétence, qui peut paraître un peu abstraite, en un véritable atout pour décrocher un poste. Regardez bien la différence. À gauche, on a une simple phrase sur un CV. Ça dit quelque chose, mais ça ne montre rien. Et à droite, on a une démonstration concrète. Vous voyez, c'est comme dire « je sais cuisiner » face à quelqu'un qui présente un plat magnifique. Le portfolio, c'est ça. C'est votre plat de chef. C'est la preuve de votre talent. En fait, il faut voir le portfolio comme votre meilleur avocat. Il ne se contente pas de dire « cette personne est compétente ». Non, il apporte des preuves, des pièces à conviction. Il montre le comment derrière le quoi, et croyez-moi, c'est ça qui fait tilt dans la tête d'un recruteur. Allez, on commence avec la première compétence qui est vraiment le socle de tout le reste, savoir gérer l'information. Parce que sans une information qui est à la fois fiable et bien organisée, on navigue complètement à l'aveugle. Attention, le but du jeu, ce n'est pas juste d'accumuler des tonnes de données, ça tout le monde peut le faire. La vraie compétence, c'est de transformer ces données en une information utile, toujours à jour, une véritable arme commerciale. N'oublions jamais qu'un vendeur bien informé, c'est un vendeur qui est efficace et crédible. Prenons un exemple très concret, la vente automobile. Un vendeur doit être au courant de tout. Les nouveaux modèles qui sortent chez les concurrents, l'évolution du prix du carburant, les derniers bonus écologiques. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le client, lui, il arrive souvent surinformé. Il a passé des heures sur Internet, il a tout comparé. Il attend donc d'avoir un véritable expert en face de lui. Alors, comment on prouve cette maîtrise dans un portfolio ? C'est simple, on montre ses travaux. Un tableau de veille sur les concurrents bien propre, bien organisé, une carte de la zone de chalandise, des captures d'écran des réseaux sociaux. Chaque élément est une preuve tangible que vous savez où chercher et surtout comment exploiter l'information qui compte vraiment. D'accord. Une fois qu'on maîtrise le marché, il faut évidemment maîtriser ce qu'on y vend. On arrive donc logiquement à la deuxième compétence indispensable, la connaissance parfaite, intime du produit. Et là aussi, attention, connaître un produit, ce n'est pas juste réciter par cœur une fiche technique. Non, c'est bien plus que ça. C'est comprendre son âme en quelque sorte. Ses aspects techniques, bien sûr, mais aussi ses atouts commerciaux et même les leviers psychologiques qu'il active chez le client. C'est cette vision à 360 degrés qui permet de construire un argumentaire de vente qui soit en béton armé. Dans le quotidien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable d'expliquer clairement les avantages d'un moteur hybride, de faire une démonstration bluffante d'un système d'aide à la conduite, ou même de détailler la différence de qualité entre deux types de plaquettes de frein. Ce niveau de détail, c'est ça qui inspire la confiance. C'est ça qui fait la différence. Et pour le prouver, dans le portfolio, voilà un exercice à la fois simple et très puissant. Prenez un produit phare et créez plusieurs fiches différentes pour ce même produit. Une fiche très technique, une autre orientée bénéfice client, une troisième qui le compare à la concurrence. En faisant ça, vous montrez non seulement que vous connaissez le produit, mais surtout que vous savez adapter votre discours à la personne que vous avez en face. Bon, on sait quoi chercher, on connaît le produit sur le bout des doigts, mais on la trouve où, toute cette information ? La troisième compétence, c'est donc de savoir choisir et utiliser les bons outils de veille. L'objectif, ce n'est pas de tout savoir par cœur. C'est de savoir où trouver la bonne information et de la trouver vite. Il faut être capable de jongler avec agilité entre les sources internes à l'entreprise et les sources externes. Ici, le maître mot, c'est l'efficacité. En fait, la boîte à outils du commercial a deux grands compartiments. D'un côté, il y a toutes les ressources internes, comme le CRM, les catalogues, l'intranet. Et de l'autre, il y a le monde extérieur, les sites des concurrents, la presse spécialisée, les réseaux sociaux. Un excellent vendeur, c'est quelqu'un qui sait naviguer avec une grande aisance entre ces deux univers. Et pour la preuve, vous commencez à connaître la chanson « On montre ». Des captures d'écran du CRM, d'une vidéo de formation que vous avez suivie, du logiciel de gestion des stocks. Chaque image, chaque visuel est une preuve irréfutable de votre maîtrise très concrète des outils du métier. Voilà, on a vu les 3 compétences clés. Maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Parce que ces 3 compétences, ce sont vraiment les piliers qui vont soutenir un portfolio solide et par extension, une carrière réussie. Donc, pour résumer, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Un portfolio, ce n'est pas une liste de courses, c'est une salle de démonstration. Il doit prouver noir sur blanc votre maîtrise de l'information, du produit et des outils. C'est votre compétence en action.
Vous avez maintenant le plan directeur. La question qui se pose est donc, par quoi allez-vous commencer? Quelle sera la toute première preuve concrète que vous allez ajouter à votre portfolio pour le faire sortir du lot? La balle est dans votre camp.